tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est on est garé dans le parking d'après gros. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Kyushu où aujourd'hui on part à l'aventure, on change de ville. Et comme on a pas mal de routes, pour pas perdre trop de temps, on va faire juste un petit arrêt au stand au Seven. C'est marrant ça, des mamies en kimono. Je me prends une bonne salade pour le petit déj. Je vais l'agrémenter d'un petit œuf dur. Ouais, une bonne salade. Et c'est parti vers l'infini et l'au-delà. Petite pause pipi, c'est très agréable de rouler. On devrait arriver d'ici une petite demi-heure je pense. Et on a un temps superbe, j'ai vraiment hâte. Oh, c'était stylé à gauche. Sanzen Ropyaku. Combien il a dit? 3000. 3000? Sanzen Ropyaku. Putain. Ropyaku. 800. Ah, c'est un truc de ouf l'autoroute. 30 balles d'autoroute pour y aller. Ça y est, on est enfin sorti de l'autoroute après plus de 2 heures de route et on rejoint la campagne. Et on va maintenant rejoindre notre guest house qui se trouve proche de Nagasaki. Là, le GPS il nous fait rentrer là. Laisse tomber, il dit que c'est ça le reste de la route et il y en a 2 bandes comme ça. Putain, on est dans les petites rues de la Pampa, c'est n'importe quoi. Attention, vas-y, continue, ouais. Si à droite, t'es bon à droite. Oh là là, regarde ça. Mais mec, si je me loupe, on tombe dans la rivière. Attends, mais jamais elle passe une voiture là. C'est bon alors, à gauche par terre. À gauche, t'es serré, hein. Complètement perdu. C'est impossible qu'il y ait une guest house là-haut, c'est impossible. Bah ouais, mais on sait pas là quoi. Bah faut faire demi-tour quoi. Ah, la blague. On a rejoint un petit port là. Et voilà, on cherche notre guest house qui devrait être par là. On a finalement réussi à trouver cette putain de guest house après avoir galéré pendant presque 1h30 dans les roues de Pampa à chercher parce que le GPS il nous a amené n'importe où. Alors que le truc, voilà, il se trouve au bord de l'eau ici. N'importe quoi, l'adresse qui était donnée, elle était vraiment pas bonne. Bon, c'est bien notre bonne guest house. From France? Yes, from France. Which part of France? Nice. Nice? Paris. Alors normalement, on devrait avoir une chambre sympa. On est en placard, ouais. Avec une... Ouais, c'est quoi ça? Toi, tu voulais économiser 10 balles, on est dans un placard. C'est quoi cette arnaque? Bon, on a une vue sympa. Ah, mais on dort dans un placard. On a une vue très sympa. Depuis un placard. Ils sont stylés les chambres quand même. Ils sont vraiment stylés. Sauf Non, la nôtre aussi elle est bien. non, elle est dégueulasse. Vraiment toutes elles ont une vue de ouf quoi. Non, on va leur dire, on est youtubeur, on va essayer de négocier. Le jour j'ai 100 000 abonnés, on va avoir une meilleure chambre. On a rien à foutre. Je trouve ça très très marrant parce qu'on en parlait en voiture. Je te disais, si tu vois une araignée dans la chambre, tu pourras dormir ou pas? Mec, elle saute, hein. C'est des araignées qui sautent. Elle est énorme mon pote. Pendant elle est bloquée, elle peut plus sortir de la chambre. Putain. Tu vas dormir par terre J'ai tout ça pour avoir une chambre. Tu vas dormir par terre sur ton futon? Peut-être qu'elle viendra te dire bonjour dans la nuit pendant. J'appelle quelqu'un. J'appelle quelqu'un, pousse-toi. C'est fou, j'aurais cassé la porte. Bah du coup c'est bien, pendant elle a réussi à négocier pour qu'on ait une chambre un peu plus grande. Donc on a la chambre juste d'à côté, comme elle était disponible, ils ont dit bon bah prenez-la, pas de soucis et tout. Tu veux checker là? Bah vas-y regarde. Je regarde pas. Bon moi ça va. Du coup on bouge sur Nagasaki là. On passe la soirée là-bas. C'est en face, c'est un volcan, il m'a dit. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit il y a 300 ou 30 ans, je me rappelle plus, ça a tué beaucoup de monde. Là-bas le volcan? Ouais. Ah. Mais même en voiture, il est à 2 heures. Le petit salon de la guest house, à mon avis ça va être le calage de ce soir pour faire les vidéos là. Ouais, c'est vraiment pas mal, on a bien des tables, des chaises. C'est bien. Derrière, c'est en famille, ils font la cuisine et tout ça. Ah ouais, c'est un truc familial? Ouais, c'est le chef. Avec sa femme. Sa femme, elle a la cuisine et lui, il est en train de rénover les chambres. On est vraiment dans un cadre très sympa. Perdu au milieu de la Pampa comme ça. Vous allez voir, on va se promener un petit peu dans le village ici. C'est magnifique. C'est vraiment ouf hein, ce petit coin là. Putain, mec, si on n'est pas perdu dans le trou du cul du monde là. On est en train de faire un reportage Japon, mon gars. On a une carte là, tu vois, du coin, ça ressemble à ça. Et il y a un petit resto. Et donc il y a le nom du resto et pour les horaires, il y a écrit bah ça dépend de la vieille dame. Je te jure, c'est écrit là. Si.
Il fait pipi au calme, il fait pipi au calme, il se met bien quoi. Dans un village. Regarde, ça fait une super carte popo. Carte popo. Carte popo. Tu veux pisser au bord de l'eau là, tu te mets sur le ponton. Normal. Tu veux chier dans la montagne. Il y a clairement de la carte popo de ouf. Dommage que le soleil se couche, donc on n'en fera pas aujourd'hui. Mais demain quand on partira, on refera un petit tour par ici parce que là c'est trop beau. Là on va passer dans les petites ruelles. Les petites ruelles comme ça, juste ouf. Par contre il y a une sensation très bizarre. C'est que les gens ils nous regardent vraiment comme si on était des ovnis. Ils bloquent sur nous, ils s'arrêtent dans les rues comme ça, ils nous regardent. C'est vraiment trop chelou. C'est marrant. Est-ce qu'il y a un truc qui te choque? Pourquoi en plus en face du cimetière? Hey Laurent, tout ça c'est un cimetière. Ouais, il est ouf le cimetière. Il y a un drapeau français. Il y a un drapeau français comme ça, perdu dans le village. Ah, je crois que c'est une boulangerie. Sur le plan, je crois que c'est une boulangerie. Bah, et y a... ça ferme tôt les boulangeries. Et regarde, il y a un cimetière énorme dans le village. Pouah, c'est ouf. Oh les cabanons, laisse tomber. Oh là là, oh là, le cliché avec le vélo posé comme ça. Alors normalement, il devrait y avoir, avec mon plan et ma boussole, un petit resto ici parfait, impeccable. Ouh là là, ouh là là. Takushi tempura. 天ぷらこれ唐揚げこっちお芋さ Imo. うんもうこれはこれからこれねカツとんかつ tonkatsu. Et ça c'est la fameuse sonnerie qui retentit souvent dans les villages au Japon pour dire aux gens voilà ça y est il est 18h, c'est l'heure, enfin voilà arrêtez de bosser, enfin voilà pour donner une indication du temps aux gens qui sont à la campagne, qui ont pour faire seulement l'heure à disposition. Alors regarde on va se caler au petit port pour manger ces petits trucs frits qu'on vient d'acheter de la mamie et ensuite on fera une bifurcation sur Nagasaki City pour ce soir. Allez on peut se caler là c'est bien, comme ça, avec cette vue là. Et elle m'a dit c'est 170 yens. 170 yens, ce qui fait 1,30€ pour tout ce qu'on a eu là. De la patate douce frite, des brochettes, des sortes de brochettes, tu m'as dit au porc, ça non? C'est ça, des brochettes de porc. Ça, si c'est pas artisanal, ah ça c'est pas truc d'une chaîne ou quoi, hein. Ça c'est la mamie avec ses petites mains d'ancienne là. Ouais, justement, par contre, avec les mains sans les gants. J'ai vu ses doigts, ils étaient noirs, mon pote. C'est moi un truc bizarre. Nigui. Ah, il y a de l'oignon au milieu. C'est trop bon, c'est trop bon. Ça c'est bien, le 7-Eleven de la campagne. Un espèce de pain au chocolat où ils ont mis un petit chocolat dedans, tu vois, un carreau de chocolat, des trucs pas cuits. Enfin c'est rigolo. Je vais voir, je suis très curieux de goûter ça. On rentre vite fait au Guest House pour se préparer et partir sur Nagasaki. C'est quand même superbe. Oh là 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 là. En route pour Nagasaki. Il fait quoi lui? Il prend sa douche dehors là? Peut-être qu'il était parti courir, peut-être qu'il a nagé. Peut-être c'est un homme poisson. Ah c'est calme hein. On arrive sur les abords de la ville et en fait il y avait un panorama vachement sympa donc on s'est juste arrêté sur le côté avec la voiture. Et là t'as les quartiers résidentiels de Nagasaki qui sont construits dans les montagnes et le centre-ville un peu plus loin au fond là. C'est grand en fait Nagasaki, regarde, il y a même un tramway là, il va nous doubler ou quoi? Ah il y a un tramway et tout. Arigatou gozaimasu. On vient de rejoindre la route principale, le centre de Nagasaki. Et vu qu'on est samedi soir, bah c'est bien animé. Et regarde cette rue là, elle est excellente avec toutes les lanternes. Elle est fraîche ce soir. Oh. Bon alors on le savait pas mais on est passé par la rue où il y avait des filles. Il y avait des filles, il y avait des yaks, il y avait tout ce que tu veux. Donc bon, la caméra on l'a pas sortie et on pourra pas vous montrer cette rue. C'est dommage parce que c'était rigolo. C'était un très beau quartier, très joli. Je savais pas que c'était comme ça, si voyant, tu vois. Je savais pas, surtout là, on arrive. On était là, ouais, viens, on va voir les restaurants, on va se promener et tout. C'est typique. Ouais, c'est typique, ouais, tu parles. Ah ouais, c'est vachement typique, quoi. C'est sacrément typique. Du coup, on est parti là dans les petites rues perpendiculaires. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te mène dans les backstage. Alors, on a dit, on explore la ville, on n'explore pas la ville. Rien ici. Rien, mec. Il fait vélo. Bon, d'accord, on va explorer par là-bas, alors. On essaye une autre rue, on espère qu'il sera un peu plus normal, où on pourra peut-être trouver des endroits pour manger normal. On vient de se trouver un petit ramen dans une petite rue, tu vas voir, c'est très typique dedans. Là, Panda, il est en train de commander la machine.
C'est des ramen à la tomate. Ah ouais? Et on va s'installer là. Et voilà le petit ramen qui vient d'arriver. Et toi le tomato ramen quoi. Il sent bon? Ah putain il sent trop bon. Il est super bon, un délice. Oh là là. On vient de rentrer au Guesthouse et normalement le mec nous a dit qu'il y avait un petit onsen pour se mettre bien. Je vais voir à quoi ça ressemble. Regarde, c'est pas mal du tout. T'as comme un petit onsen, t'as les trucs pour te préparer là, t'as les trucs pour te laver ici, et juste de l'autre côté, le petit bassin qui est bien chaud. Il y a moyen qu'après le montage vidéo, je me cale ici, tu vas voir. Ça c'était l'aventure, une bonne journée comme je les aime, on se perd en voiture, on se balade, on sait pas où on va. Bon ce soir on n'a pas pu trop filmer du coup, il y avait les yaks, ils étaient un peu présents dans tous les sens dans les quartiers de la ville qu'on a visité. Mais du coup écoute, une très bonne surprise, ce petit coin de pêcheur et tout. Demain on reprend la voiture, on continue les explorations, on change de ville, donc demain ça va encore être de la folie. Merci à toi de suivre cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous abonner à la chaîne du Panda aussi. Il y a des vidéos tous les jours sur nos deux chaînes, là on est parti en trip dans tout le sud du Japon, ça va être de la folie. Une grosse dédicace à tous les tipeurs qui soutiennent cette aventure et la font vivre et qui permettent de partager tout ça. Merci à Rémi, Guyane, Rinen, merci à toi, Sam, Yasmine et un gros merci à Sandrine. Je vous remercie à tous de suivre cette aventure et je vous dis à demain pour la suite et hasta la vista!